Salut à tous et à toutes. J'espère que vous portez magnifiquement bien. Ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, je viens ici pour répondre à un certain nombre de questions, pour partager les dernières nouvelles et vous donner une sorte de compte rendu des derniers dossiers que nous avons eu à traiter, de derniers dossiers qui sont passés entre nos mains. Parce que, comme vous le savez, les inscriptions pour la rentrée académique de septembre se poursuivent et très bientôt, elles seront clôturées. Et nous allons nous focaliser dans un premier temps à accueillir nos futurs étudiants d'ici septembre-octobre 2022 et ensuite à préparer la rentrée de janvier 2023. Donc, pour toi qui traînes, pour toi qui as cette information et peut-être tu es en train d'hésiter, tu es en train de te poser mille et une questions, il est temps pour toi, si tu aimerais rejoindre ce pays de l'espace Schengen qui est la Lettonie, si tu aimerais poursuivre tes études dans un nouveau pays, dans ce très beau pays, je te prie de prendre les choses très rapidement et au sérieux et de te lancer tout simplement, d'accord? Avant de continuer, j'aimerais préciser ici mon mécontentement et changer la donne, d'accord? Parce que il y a de cela quelques mois, j'ai eu une première expérience qui a failli me décourager. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais également me présenter ici en ce moment. Je suis Samuel Boumso, de nationalité camerounaise, étudiant en doctorant ici en Lettonie, travailleur également, ayant fait plus de 5 années en Fédération de Russie. Et ça fait moins d'une année, autant pour moi, que je me retrouve en Lettonie. J'ai eu énormément de difficultés avant d'arriver ici et une fois sur place, j'ai eu également des difficultés pour pouvoir être en règle, pour pouvoir obtenir cette carte de séjour et continuer mes études paisiblement. Raison pour laquelle j'ai tenu à monter cette plateforme pour éviter un certain nombre de pièges. Je dis bien éviter parce que les difficultés que j'ai eu à rencontrer m'ont permis de me rendre compte de la malhonnêteté de certains de nos citoyens et m'ont permis également d'apprendre énormément, d'accord? Malgré que j'ai eu à perdre plus de 1000, 2000 euros uniquement pour cette procédure une fois sur place parce que je n'avais pas de bonnes informations. Donc, vous êtes sur la bonne page, vous avez la meilleure personne qui peut vous indiquer. Mais si vous doutez, c'est votre problème. Et ceux qui nous font confiance, ils le savent que je suis une personne assez honnête, intègre et surtout qui se veut être sérieux dans tout ce qu'il fait. Donc, si tu me contactes pour t'amuser, si tu me contactes pour juste du blablabla, je ne suis pas là pour te répondre. Je travaille pour personne, je travaille à mon propre compte. Et quand je demande de faire quelque chose, il faut le faire quand je le dis et comme je le dis. Donc, j'en ai marre un peu de ces personnes-là qui veulent engager une procédure, nous envoient un dossier et il faut les relancer à chaque fois. On n'a pas que ça à faire, les amis. J'ai un agenda assez serré et toutes ces personnes qui m'écrivent à 5 heures du matin, je dis aujourd'hui stop, d'accord? Il est bien vrai, les 2 derniers mois, j'avais dit je suis disponible 24 sur 24, mais là, je dis stop. La personne qui m'écrit aux heures tardives désormais, je bloque la personne et je ne réponds plus. Maintenant, nous sommes à un nouveau palier, d'accord? Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai remarqué que nous avons une communauté de beaucoup de bavards. Vous avez des personnes qui ne veulent pas faire leur propre recherche. Nous avons des personnes qui veulent avancer vers un processus ou alors engager un processus, mais ne se donnent pas le temps de se documenter, ne se donnent pas le temps de fouiller. Comment, en 2022, tu me demandes encore si la Lettonie est un pays membre de l'espace Schengen, alors que tu as Google? Comment se fait-il qu'un jeune me demande si la Lettonie est un pays de l'espace Schengen? Est-il possible d'arriver sur place et se rendre, par exemple, en France ou en Allemagne, sans être contrôlé? Pourquoi vous me posez ce genre de questions? Allez taper sur Google, tout simplement. Donc, ce genre de questions, je ne les réponds pas. Et il y a des personnes qui nous écrivent à des heures vraiment, à 3 heures, et aimeraient avoir une réponse directe à 3 heures. Mais nous dormons également. Nous avons des familles à suivre. Nous avons des boulots, nous avons des études, nous avons nos propres recherches à faire, nous avons d'autres business en dehors de ceci. Et d'abord, j'ai voulu le faire gratuitement, mais là, je dis stop, il n'y a plus du gratuit. Parce que le gratuit, ça se limite là à YouTube, le gratuit, ça se limite à quelques messages, mais à plus de
Si vous voulez plus de réponses, les amis, il va falloir passer à la caisse parce que ça, c'est un travail, ça, c'est de l'énergie que je dépense en longueur de journée. Et croyez-moi, il n'y a pas de petit travail, ok? Et si vous n'êtes pas prêt à dépenser peut-être un 50 € ou un 100 € de consultation, vous n'êtes pas prêt à payer une pension ou alors une scolarité de 3000 € ou de mettre l'argent dans votre compte bancaire pour pouvoir engager ce processus, croyez-moi, vous n'êtes pas prêt. Parce que venir en Lettonie, continuer ses études, c'est un projet, d'accord? C'est un projet à long terme qui peut même changer vos vies. Parce que j'ai vu des personnes arriver sur place 3 mois après, ils ont obtenu un boulot. 6 mois après, ils ont eu leur carte de résidence avec travailleurs et non plus étudiants. Et actuellement, ils sont dans un processus d'épargne massive. Ils peuvent aider leurs parents en Afrique et ils sont en train d'avancer et se bâtir. Donc, ceux qui sont en train de prendre toutes ces vidéos au sérieux, comme de la blague, je vous invite ici à être beaucoup plus sérieux. Et également, je le disais en début de propos, il y a de cela quelques mois, il y a un de mes confrères avec qui que j'ai rencontré en Russie pendant mon processus académique. Et ça, c'était la première alerte parce que ce dernier, il venait d'avoir sa licence, ok? Et il avait entamé une procédure via Campus France pour rejoindre la France pour poursuivre ses études. Malheureusement, il avait reçu un refus de visa. Et ça, je le lui avais dit parce qu'il n'avait pas bien composé son visa, sa demande, pardon, et c'était prévisible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a contacté parce que 6 mois auparavant, ou alors moins d'une année auparavant, il savait que, voilà, moi, je voulais venir ici. Et je lui avais dit, dès qu'il est prêt, qu'il me contacte. Et il était prêt parce que, voilà, il sort d'une famille assez nantie. Et j'avais proposé de l'aider gratuitement même parce que je me savais que c'était un de mes contacts, c'était une connaissance, voilà, un confrère que j'ai voulu aider. Mais, tenez-vous tranquille, le gars me dit, tu ne le fais pas gratuitement. J'ai dit, oh, d'accord, si tu veux me payer, il n'y a pas de problème. Et il me dit donc, je vais te donner 500 €. En fait, j'ai demandé à mon grand frère qu'il va te payer 500 €. Ce qu'on va faire, vu que tu n'attendais rien, je vais te donner 300 €, je prends 200 € par exemple. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Déjà, je n'attendais rien de toi. Et moi, je travaille comme si c'était gratuit, tu vois. Bon, quand il me l'a dit, moi, j'ai intériorisé que il me doit, dans ce cas, 300 €. OK? Le business, c'est le business désormais. Je voulais aider gratuitement. Il s'est proposé de m'aider. Pardon, il s'est proposé de verser cette somme-là. Et j'ai commencé son dossier naturellement. Je vous dis, son dossier était un casse-tête chinois. Un casse-tête chinois. Pendant 2 mois, je me suis mis corps et âme. Je me suis impliqué sur ce dossier. Comme pas possible. Et il est sorti 2 jours avant qu'on ne ferme les frontières de la Russie. Parce que, comme vous le savez, il y a une crise qui sévit actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Il est sorti 2 jours d'extrémisme. Parce que si après ces 2 jours, il était resté, c'est qu'actuellement, il est en train de pleurer, comme beaucoup d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que je le sors. Il vient à Riga, je le reçois et tout, on bavade. Il me dit, ne t'inquiète, tes 300 €, je vais te les donner, nanani, nanana. Le gars me baigne, je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bah, c'est quand tu voudras et moi, je suis là. Jusqu'au jour où je me rends compte qu'en fait, le gars, son grand frère lui a donné de l'argent et il est malhonnête tout simplement. Et moi, je ne fréquente pas les malhonnêtes, ok? Je lui ai fait savoir mon mécontentement. Il a dit certains trucs, voilà, je vais te donner en compte-goutte. Et je l'ai bloqué tout simplement. J'ai dit non, je ne veux pas ton argent parce que pour moi, quand tu dis A, c'est A. Parce que quand je décide d'aider quelqu'un, je vais jusqu'au bout, je me donne corps et âme. Et le gars, il a ma ligne directe. Donc, il m'appelait à 2 h, 3 h, on reste au téléphone pendant 1 heure, 2 heures de temps. Et je devais me lever le lendemain à 6 h, 7 h pour aller au boulot. Comme pour vous dire que c'est parfois pas facile, ok? Chaque dossier a sa complexité. Et également, il y a ces personnes-là qui me confient leur dossier carrément. Je lance la procédure et quand il faut payer les frais d'inscription, les frais d'équivalence, ils disparaissent.
J'ai eu en un mois près de 5 personnes comme ça. 5 ou 6 personnes, si je ne me trompe pas. Raison pour laquelle je dis maintenant, avant de commencer un dossier, écoutez bien, il y a une acompte à verser. Un acompte, pardon. Excusez-moi, hein, je parle plus russe que français, donc c'est normal que je me répète de temps en temps. Donc, avant de commencer un dossier, il y a l'acompte à verser. Parce que vous êtes en train de salir des partenariats. Je ne peux pas aller auprès des universités, présenter des dossiers et quand l'université valide ces dossiers-là, on veut lancer la procédure d'inscription pour mettre sur pied les premiers contrats et vous vous évadez. Je ne suis pas là pour perdre mes relations parce que ce que ces gens sont en train de faire, c'est mettre à mal les futures générations. C'est mettre à mal toutes ces personnes-là qui seront prêtes à venir ici le moment venu. Pardon. Donc, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités en main. Il faudrait que nous soyons tous sérieux. Raison pour laquelle, avant de commencer un dossier désormais, quand vous me contactez, vous connaissez la procédure. Vous savez que dans un premier temps, il faut parler anglais. Si tu parles anglais de façon moyenne, il faut soit, dans un premier temps, passer un TOEFL. Si tu ne peux pas passer un TOEFL, les universités partenaires, si ton dossier est accepté, organisent de temps à autre des tests de langue d'anglais. Tu vas passer un test en ligne, ensuite passer l'interview en langue anglaise pour que les universités puissent checker et valider ton dossier, de savoir que tu parles anglais. Une fois que c'est fait, il faut savoir qu'il y a une inscription et une équivalence de tes dossiers à payer entre 250 et 350 euros. Ensuite, 30 à 45 jours après, il faut payer ta scolarité de 3000 euros. Les amis, ce n'est pas moi qui fixe. Ne me demandez pas si est-ce qu'on peut verser un acompte de 1500 euros ou 1000 euros, venir sur place pour payer le reste. Non, ce n'est pas possible. Vous allez payer la totalité de la scolarité 30 à 45 jours après le démarrage de la procédure dans votre pays de résidence. Une fois que cette somme-là est versée dans le compte de l'université, je précise bien, vous ferez un virement bancaire, soit de votre compte au compte de l'université, ou alors du compte de votre tuteur ou parent au compte de l'université. Ensuite, l'université va vous établir toute la documentation et pendant ce temps, vous serez en train de préparer votre compte bancaire qui sera fourni de 6500 euros. Ce compte bancaire sera une preuve que vous pouvez vous prendre en charge une fois que vous venez en Lettonie. Vous aurez l'obligation de juste vous faire établir un relevé de compte bancaire. Après, retirez l'argent, prêtez, remettez à la personne, ça n'engage que vous. D'accord? Une fois que vous avez cela, vous pouvez aller à l'ambassade, ensuite demander votre visa et revenir ici. Ceci étant, la procédure là, elle est simple, mais j'ai besoin de votre disponibilité, j'ai besoin de votre sérieux, j'ai besoin de votre honnêteté, je ne sais pas si je le dis, et de votre intégrité. D'accord? Parce que je ne fonctionne pas avec les malhonnêtes. Et si tu es têtu, tu pars de côté. Si tu ne veux pas écouter ce que je dis, tu circules. Si tu ne veux pas payer les commissions, ok, qui, je vais te le dire en privé, tu circules. Je ne travaille plus gratuitement. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je dis, ce travail m'absorbe énormément. Ok? Toutes les informations que je partage ici sur YouTube, sur Facebook sont gratuites. Donc, si tu peux également faire ta procédure par toi-même, ce n'est pas compliqué. Tu vas sur YouTube, tu pars sur Google, tu tapes les universités à Latvia, tu cherches une université, tu t'inscris, tu suis la procédure. Si c'est bon, les universités vont te dire quoi faire. Et ensuite, tu viendras en Lettonie. Si tu veux me rencontrer, je vais te rencontrer. Je peux même t'accueillir à l'aéroport parce que nous avons également ces services-là à fournir, de permettre de vous intégrer de façon facile en Lettonie. C'est-à-dire, nous vous prenons à l'aéroport, nous vous préparons un logement, ok, que vous allez payer en avance. Nous allons vous faire visiter la ville, ok. Nous allons vous permettre de vous sentir à l'aise jusqu'à l'obtention de votre carte de séjour. Vous bouquez même les billets d'avion pour aller dans d'autres pays ou alors vous accompagner. Nous avons tout un service
tout autour. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire votre procédure, venir en Lettonie, nous rencontrer. De façon gratuite même, ce sera voilà, un immense plaisir pour moi de vous rencontrer. Donc, voilà, il y a ces questions-là que je voulais préciser. Maintenant, il y a également quelque chose. Pour tous ces candidats qui ont les bacs anglophones, le DC Level, si je ne me trompe pas, notamment camerounais, si vous avez des notes de moins de 10 en anglais et en mathématiques, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir l'admission en Lettonie. Nos étudiants anglophones, j'ai reçu 4 refus cette semaine. 4 refus, et ça fait mal, hein? Ça fait mal. D'avoir 11, mais parce que, par exemple, tu n'as pas une note en mathématiques ou en anglais, on te recale direct. Il y a ça. Ces candidats qui ont la licence francophone, anglophone, et qui aimeraient être inscrits en master directement. Attention, attention. Ce n'est pas toutes les universités qui vont vous accepter directement. Pour être accepté, il y a 2 choses. La première des choses, il y a vos notes. Ok? Il faudra avoir plus de 11 de moyenne, 12 de moyenne parfois. D'accord? Il faudra avoir des notes fortes, peut-être en économie, en mathématiques, en anglais. Ok? Il faudra avoir de bonnes notes là-bas. Et également, il faut savoir que il y a le bureau ou le service des équivalences qui check tous les diplômes et tous les dossiers. Ok? Donc, ça veut dire, quand tu m'envoies ta demande, nous pouvons demander une demande d'inscription en cycle master, mais c'est le bureau ou le service des équivalences qui va attester de ton niveau actuel. Si ton niveau de licence te permettra de rejoindre directement le master, dans ce cas, tu iras en master. Au cas contraire, tu vas continuer directement tes études en première année. Là, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que j'ai reçu des candidats lors de nos différents échanges qui insistaient par le fait qu'ils voulaient absolument aller en master. Ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas moi qui décide. Je vous présente tout simplement les possibilités. Donc, il y a ces 2 possibilités. Soit vous pouvez être accepté directement au niveau master ou alors vous allez aller en première année. À vous de faire le choix d'aller en première année ou d'aller en niveau master si vous êtes accepté. Là, ce n'est pas moi qui le fait. Également, nous avons reçu plein de faux diplômes. Plein de faux diplômes. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous mettez à mal notre image. Vous mettez à mal notre image. Raison pour laquelle je dis, tous les candidats qui vont s'essayer, surtout les Camerounais, à nous envoyer encore des faux diplômes, vous serez attaqués directement au Cameroun. Vous serez attaqué, et ça, je pèse mes mots de tout mon poids pour le dire. Vous serez attaqué directement au Cameroun. Parce que vous êtes en train de salir, dans un premier temps, le travail que nous bâtissons. Vous salissez également le travail de toute une nation, qui est le Cameroun. Nous sommes une nation fière, intègre. Nous avons beaucoup d'intellectuels dans notre continent. Cessez de faire ça, s'il vous plaît. Parce que il est grand temps pour nous de prendre conscience que l'Afrique est le socle de l'humanité, est le continent et l'avenir de demain. Donc, si vous voulez venir en Europe par tous les moyens et salir ce travail que nous sommes en train de bâtir, ça ne se passera plus ainsi. D'accord? Maintenant, pour ces candidats qui sont encore en train d'hésiter, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il n'est pas possible? Les amis, vous avez 2 solutions. Y croire ou ne pas croire. Mais nous avons pris le devant. Nous allons continuer le travail. Nous allons continuer à vous informer. Mais tout simplement, avant de clôturer cette vidéo, posez-vous 2 questions. La première question, pourquoi est-ce que tu aimerais voyager? La deuxième question, une fois que tu as su que tu veux voyager, es-tu prêt à financer ce projet? Ou alors tes parents sont-ils prêts à financer ce projet? S'ils sont prêts, contactez-moi. Je vais vous dire quoi faire parce que c'est pas que c'est difficile, c'est pas que c'est trop facile. Nous l'avons fait.
Nous connaissons les difficultés, les réalités de tout un chacun et nous ne badinons pas avec un 5 francs d'un Camerounais. Également, pour ces candidats qui sont en Russie, pour nos étudiants médecins, surtout qui sont en Russie, il y a la possibilité désormais de rejoindre la Lettonie, soit pour poursuivre vos études en cycle médical, ou alors, c'est-à-dire de rejoindre soit une année de spécialité qui tourne autour de 8 à 12 000 euros, ce qui est parfois assez cher. Ou alors, si tu as déjà ton diplôme de médecin, tu peux venir faire un master en management hospitalier, ok, qui tourne autour de 2800 à 3500 euros l'année académique. Donc, si ça te parle, tout simplement, tu peux également me contacter. Nous verrons dans quelle mesure on peut lancer cela. Et pour ceux qui ne le savent pas, la Lettonie est un pays russophone, ok? Parce que plus de 75% de la population ici parle russe. Donc, toi qui as fait la Russie, tu es très bien parti pour être mieux intégré, ok? Et également, toutes ces personnes qui parlent anglais, c'est le pays où il faut venir. Parce que ici, presque tout le monde parle anglais. Et je pourrais dire, il n'y a presque pas le racisme. Parce que c'est vrai, il y a toujours certains individus qui, peut-être par voilà, villageoisie, se permettent de nous regarder de travers, mais ils ne comprennent pas que si nous sommes là, c'est pour financer leur économie. Si nous sommes là, c'est pour donner une force pour que leur pays puisse également avancer et puisse croître vers un futur prometteur. Donc, cette vidéo, c'est pour toi. Cette vidéo, c'est pour toi qui me regarde. Donc, si tu as aimé, c'est vrai, j'ai un peu haussé le ton. Désolé si, voilà, ceux qui ont l'habitude de me suivre ne m'ont jamais vu comme ça. Mais je suis un garçon sérieux. Je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et voilà. Donc, il faut apprendre à me connaître comme ça, tout simplement. Donc, tu likes, tu commentes, tu partages. Et on se dit tout simplement à très bientôt. C'était Samuel Boumso, l'immigrant africain. Bonne soirée. Ciao.